Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui une entrevue avec un membre de la congrégation des Témoins de Jéhovah qui constitue un mouvement prémillénariste et restaurationniste se réclamant du christianisme. Ils sont issus d'un groupe né aux États-Unis dans les années 1870 connu sous le nom d'étudiants de la Bible. Les Témoins de Jéhovah sont connus principalement pour leur prédication de porte à porte et l'importance qu'ils donnent à la Bible, qu'ils considèrent comme la parole de Dieu. Ils annoncent depuis 1870 l'intervention imminente de Dieu dans les affaires humaines lors de la bataille d'Armageddon et ont pour objectif l'établissement du royaume de Dieu sur terre, seule solution au mot Emmaüx de l'humanité selon eux bien sûr. Les Témoins de Jéhovah sont souvent accusés d'être une secte et sont l'objet de controverses autour de leur refus des transfusions sanguines, même lorsqu'un pronostic vital est engagé, de leur isolement social et de leur politique d'exclusion, diront les détracteurs. Nous avons interrogé un des membres des Témoins de Jéhovah de la congrégation de La Rochelle pour tenter d'y voir plus clair. Auparavant, retour sur l'implantation de cette congrégation ici à La Rochelle. Alain Bier. La Rochelle, c'est vers 1949-1950. Donc un monsieur qui s'appelle Gabriel Barrault, qui habitait à Nantes. Et c'était un chauffeur de bus qui amenait des touristes tous les jours, donc de Nantes. Et puis il profitait de sa pause pour partager un petit peu sa foi. Il a eu l'occasion de rencontrer monsieur et madame Chérifel. Donc ils ont eu beaucoup de conversations bibliques ensemble. Ensuite, monsieur Chérifel, lui aussi a partagé sa foi. Et puis petit à petit, le groupe s'est agrandi. Cette année, nous étions 525 personnes réunies pour la scène, vous savez, la commémoration du sacrifice du Christ. Et il y a environ 2200 témoins de Jéhovah et sympathisants sur la Charente-Maritime. Il y a 12 édifices du culte qu'on appelle salle du royaume. Pourquoi on a choisi ce nom-là ? C'est parce que le royaume, c'est le thème central de la Bible. C'est ce que Jésus a annoncé, la bonne nouvelle du royaume. Et c'est dans ces édifices-là qu'on explique ce qu'est le royaume et comment il va réaliser le dessein de Dieu. Ce sont des lieux, c'est un lieu de culte, un lieu modeste, tout simple, où on a des discussions bibliques, on donne des discours sur la base de la Bible, on explique en fait les enseignements principaux de la Bible. Dans un article du magazine L'Express daté du 19 septembre 1996, on pouvait lire que le système de financement des Témoins de Jéhovah était remarquablement organisé. Offrandes volontaires sous forme d'argent, de biens immobiliers adressés à la maison mère américaine ou à sa filiale. Sans oublier la vente des publications, notamment le bimensuel La Tour de Garde qui aurait rapporté à l'époque 60 millions de francs par mois. Une autre revue, Réveillez-vous, tirée à 12 millions d'exemplaires, aurait elle rapporté 50 millions de francs par mois. À La Rochelle, c'est tout autre chose. Alain Bier ne souhaite pas citer de chiffres concernant le coût de la construction du royaume situé à Lagore. Chez les Témoins de Jéhovah, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de don obligatoire, il n'y a pas de dîme. Il y a, si vous voulez, par exemple à l'entrée, si vous rentrez dans la salle de Lagore, comme dans toutes les salles du royaume, des troncs. Et puis, ceux qui désirent donner quelque chose peuvent le faire. C'est sur la base, chacun fait ce qu'il veut. Et les salles sont très souvent construites par nous-mêmes. Les dons que nous faisons servent à l'entretien et à la construction des lieux de culte, mais aussi à la construction de lieux de culte dans les pays en voie de développement, au financement d'organisations de secours, lorsqu'il y a des catastrophes en France ou à l'étranger. Des fois, il y a un certain fantasme derrière la question de l'argent. Si vous voulez un chiffre, la moyenne des dons par, on va dire, témoins de Jéhovah pratiquants, c'est environ une dizaine d'euros par mois. Au niveau national, on peut dire que quelque part, ce serait même un peu au niveau international. Ce sont des dons vraiment très modestes. Combien a coûté la construction de l'édifice ou la maison ou la résidence que vous avez, les Témoins de Jéhovah ont sur Lagore ? Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que d'abord elle a été construite en 1991. C'est une salle de réunion, ce n'est pas une villa ou quoi que ce soit. Mais c'est un domaine. Le lieu des Témoins de Jéhovah ne s'appelle pas un domaine.
Voilà, non. Alors bon, après je peux pas vous donner un chiffre, mais une fois encore, les témoins de Jéhovah construisent eux-mêmes leur lieu de culte. Parmi les témoins de Jéhovah, il y a des maçons, il y a des électriciens, etc. En fait, le coût, c'est le coût des matériaux, on va dire. Hein. Après, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Réagir. La société Watchtower, qui dirige les témoins de Jéhovah, prophétise la fin du monde depuis plus de 130 ans. Au lieu de s'excuser de ses erreurs prophétiques du passé, elle s'est toujours arrangée pour rejeter la faute sur les témoins de Jéhovah qui y ont cru. Interrogé sur ce point-ci, Alain Bier confirme ses propos. Certains témoins de Jéhovah, on va dire, ont été un peu dogmatiques ou très affirmatifs, mais la Bible, elle ne donne pas de date. Je pourrais vous citer des textes où Jésus a dit lui-même que ce moment, ce jour, cette heure, lorsque Dieu interviendra, bien personne ne le sait. Donc encore moins nous, petits humains. Pourquoi des dates avaient été proclamées ? Parce que, à titre individuel, certains témoins sont allés un petit peu au-delà, ou peut-être ont exprimé un peu leur aspiration personnelle, peut-être. Hein, mais en tout cas, la Bible n'annonce pas de telles choses. Donc, et c'était une erreur de leur part. Entretien avec Alain Bier, membre de la congrégation des témoins de Jéhovah de La Rochelle. Les témoins de Jéhovah, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire, en fait, des gens qui suivent les enseignements du Christ. Tout chrétien, le christianisme a été fondé par Jésus. Nous, ce que nous aimons, c'est faire connaître les enseignements qui sont dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on nous connaît comme des gens qui évangélisent. Hein. Nous aimons encourager les gens à mieux connaître leur Bible. C'est pas la Bible des témoins de Jéhovah, c'est leur Bible, qu'elle soit catholique, protestante, parce qu'il n'y a qu'une seule Bible. Et finalement, d'approfondir ces enseignements. Par exemple, Jésus a donné la prière, ce qu'on appelle le Notre Père. Notamment, il a parlé du royaume, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Eh bien, on aime faire connaître le nom de Dieu. Réagir. C'est pas les témoins de Jéhovah qui sont critiques. Nous, une fois encore, notre désir, c'est de faire connaître ce que dit la Bible. Mais la Bible, c'est la base de la foi de tous les chrétiens, quelle que soit la confession. Maintenant, après, nous encourageons les gens à remettre en question leur Bible et voir, justement, autour de ces questions, que dit la Bible. Est-ce que la Bible parle du baptême des nouveau-nés, par exemple, ou certains préceptes, certains dogmes, l'enfer de feu, etc. Donc, en fait, c'est la Bible qui fait autorité. Jésus a dit que la Bible, c'était la vérité, c'était la source de la vérité. C'est pas les témoins de Jéhovah qui sont la source de la vérité. C'est pas les catholiques, c'est pas les protestants, c'est la Bible. Donc nous encourageons les gens à voir que dit leur Bible sur ces différentes questions. Après, cette connaissance qu'ils vont en retirer, ce qu'ils vont en faire, l'usage qu'ils vont en faire, c'est leur responsabilité. Ça n'est pas la nôtre, personne ne peut leur imposer un choix. Parce que les témoins de Jéhovah ont quand même étudié la Bible pour en faire un peu leur doctrine. Alors, ils n'ont pas étudié la Bible, ils étudient la Bible. Nous sommes des étudiants de la Bible avant tout. Hein. Mais c'est pas pour en faire nos doctrines. Nous n'enseignons pas les doctrines des témoins de Jéhovah. Nous enseignons les doctrines qui sont dans la Bible. Et une fois encore, notre but c'est pas de confronter, on cherche pas la polémique, c'est pas ça. Il suffit de prendre une Bible, même n'importe laquelle, et alors, quand on reprend les enseignements dans le contexte de la Bible, il est très facile de comprendre quelle réponse la Bible donne sur ces différentes croyances, sans qu'il puisse y avoir une interprétation personnelle, parce que sinon, le contexte de la Bible permettrait tout de suite de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas les anniversaires de naissance parce qu'ils croient que ces célébrations déplaisent à Dieu. Par ailleurs, la Bible ne parle d'aucun serviteur de Dieu qui aurait fêté son anniversaire de naissance. Les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas non plus les autres fêtes laïques, en commençant par Noël, présentée comme la perpétration d'un culte solaire. La seule célébration annuelle fêtée par les témoins de Jéhovah est le mémorial de la mort de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ont une grande fête, une fête annuelle. Voilà, c'est ça, vous la connaissez apparemment. C'est ce qu'on appelle la scène, hein, où Jésus a demandé à ce qu'on rappelle le souvenir de sa mort, parce que c'est grâce au sacrifice de sa vie que le pardon des péchés des humains est rendu possible. Et donc du coup, par ce moyen-là,
la vie éternelle que Dieu veut redonner aux humains tel qu'il l'avait fait à l'origine pour Adam et Ève. Voilà. Donc c'est la seule fête que les témoins de Jéhovah pratiquent, c'est vrai. Les témoins de Jéhovah n'acceptent pas les transfusions de sang totales ou de l'un de ses composants. Ils ne donnent pas non plus leur sang. Toutefois, l'organisation dirigeante laisse à la conscience des fidèles la décision d'accepter certaines fractions de sang. Le corps médical dispose maintenant d'alternatives à la transfusion sanguine acceptée par les témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, le sang c'est quelque chose de très important. Et peut-être même encore plus important que pour toute autre personne. Et si nous avons cette approche, c'est parce que le sang est sacré. Et parce que le livre des Actes des Apôtres dit que encourage les chrétiens à s'abstenir du sang, parce que justement il est sacré. Par contre, après, voilà, nous recherchons les meilleurs soins possibles. Il est tout à fait possible d'être soigné sans transfusion. Je peux vous citer des faits. Par exemple, je pense à une petite fille, Léa, qui est née donc avec une trisomie tout d'abord, et avec une malformation cardiaque très grave, parce que il lui manquait une valve, et elle n'avait pas de cloison entre les ventricules et les oreillettes. Donc vous imaginez, sa vie était vraiment menacée. Il a fallu attendre qu'elle ait 6 mois pour pouvoir avoir une opération. Et donc les chirurgiens ont dû créer donc une paroi entre les oreillettes et puis les ventricules et lui ajouter une valve. Et la difficulté en plus, c'est qu'un bébé de 6 mois, son cœur est à peu près gros comme une noix. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, cette petite fille a 6 ans. Et elle se porte à merveille. Et cette opération a eu lieu sans transfusion. J'ai un ami là qui, au mois d'avril, lors d'un examen de routine, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon. Et il devait tout de suite subir une colectomie. Donc là, lui enlever la partie malade du côlon, lui enlever 30 cm. Et 15 jours après, il retrouvait une alimentation à peu près normale. Et aujourd'hui, il se porte bien. Et vous voyez, il y a beaucoup de chirurgiens, beaucoup d'anesthésistes qui pratiquent des opérations lourdes, même des opérations orthopédiques, donc cardiaques, transplantation d'organes aussi, sans transfusion. Et puis, cette question de la transfusion ne concerne pas que les témoins de Jéhovah. Il y a énormément de gens, parfois même des gens qui se font passer pour des témoins de Jéhovah pour ne pas être transfusés. Par exemple, en cas d'accident, la personne témoin de Jéhovah, de toute façon, d'abord, chacun est responsable de lui-même, hein, mais la personne va demander à être traitée, soignée, opérée si son état le nécessite, avec des techniques sans faire appel aux transfusions de sang. On fera tout pour éviter cette transfusion-là. Et une fois encore, est-ce que la transfusion, c'est la panacée ? Interrogez des médecins objectifs et vous verrez que même le corps médical fait tout pour éviter la transfusion. Très souvent, elle engendre un temps d'hospitalisation qui est plus long. Les gens mettent plus de temps à se rétablir. Ça engendre des coûts supplémentaires aussi pour la sécurité sociale, par exemple. Voilà en tout cas le point de vue des témoins de Jéhovah, qui est toujours fondé sur la Bible. Réagir. Aucun homosexuel n'est accepté parmi les témoins de Jéhovah. Le site officiel jw.org rassure les jeunes en disant que souvent l'attirance pour le même sexe n'est rien d'autre qu'une étape passagère. Et si cette attirance semble durer dans le temps, Dieu demande à celui qui est attiré par les personnes du même sexe de rejeter l'homosexualité. Étrangement, Alain Bier, membre des témoins de Jéhovah de La Rochelle, ne formule pas les choses ainsi. Les lieux de culte des témoins de Jéhovah sont ouverts à toute personne. Et nous ne cherchons pas à savoir quelles sont leurs origines ou leur appartenance ou quoi que ce soit. On entend que les homosexuels n'ont pas leur place du tout dans la congrégation des témoins de Jéhovah. Moi, je ne l'entends pas forcément, donc après, je ne sais pas de qui vous l'entendez, mais en tout cas, ça n'est pas du tout le point de vue des témoins de Jéhovah. Le point de vue des témoins de Jéhovah, c'est que, on a dit tout à l'heure que nous efforçons de faire connaître les valeurs et les préceptes qui sont dans la Bible. La Bible ne condamne pas des gens, elle ne condamne pas des homosexuels, elle ne condamne pas des gens violents, etc. Elle condamne plus des habitudes de vie. Mais les témoins de Jéhovah vont à la rencontre de toute personne. Si telle ou telle personne ou groupe n'avait pas leur place au sein des témoins de Jéhovah, vous croyez qu'on passerait notre temps à aller à la rencontre des gens, à leur porte, à leur domicile, dans des lieux publics? Est-ce qu'on ferait tant d'efforts pour faire connaître la Bible?
Nous, ce que nous souhaitons, c'est aider les gens à connaître les valeurs de la Bible. Après, une fois encore, ce que les gens vont en faire, c'est leur responsabilité, ça n'est pas la nôtre. Les témoins de Jéhovah prônent une stricte neutralité à propos de la politique des nations et de leurs institutions gouvernementales et militaires. Ils appellent cette position la neutralité chrétienne. Par contre, dans les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de refus. Par exemple, le refus de participer aux affaires du monde, refus du service militaire, refus de chanter un hymne national ou de saluer un drapeau, refus de militer, de voter pour un candidat en parti politique. Ça fait beaucoup de refus, ça. Les témoins de Jéhovah sont très actifs pour la société. Déjà, nous payons nos impôts, et scrupuleusement, nous déclarons tout. D'autre part, les jeunes témoins de Jéhovah demandaient à effectuer un service civil, donc très souvent non rémunéré d'ailleurs. Maintenant, regardez, est-ce que vous pourriez imaginer si Jésus venait aujourd'hui sur Terre? Vous pourriez l'imaginer aller faire le service militaire? Vous pourriez l'imaginer en train d'apprendre à manier une arme, avoir une écharpe de balles autour du cou, par exemple? Vous savez, l'ONU, qui a pour objectif d'établir la paix sur Terre, sur le fronton d'un mur de l'ONU, vous avez un texte, c'est Isaïe chapitre 2 verset 4, qui dit notamment qu'ils n'apprendront plus la guerre. Eh bien, les témoins de Jéhovah s'efforcent d'appliquer ce précepte en avance, on pourrait dire, et donc ils n'apprennent pas la guerre, et c'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah refusent d'épouser la carrière militaire, de faire le service militaire, par exemple. Le mouvement des témoins de Jéhovah est souvent défini comme une secte qui, littéralement, désigne un ensemble d'individus plus ou moins importants qui s'est détaché d'un enseignement officiel, philosophique, religieux ou politique pour créer leur propre doctrine et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde. Dans le droit français, le législateur s'est toujours refusé à définir la notion de secte. Le système juridique s'intéresse plutôt aux dérives sectaires, c'est-à-dire aux pratiques, aux méthodes et aux comportements émanant de tout groupe, tout individu qui porte atteinte à l'ordre public. Il faut savoir enfin qu'en France, l'État reconnaît aucun culte et n'en classe donc aucun comme secte. En fait, une fois encore, les témoins de Jéhovah sont des gens comme les autres, des gens ordinaires, monsieur, madame, tout le monde, qui ont des enfants, qui travaillent, les enfants vont à l'école, enfin bon, comme tout le monde. Juste au passage comme ça, la secte, c'est toujours l'autre, c'est toujours les autres, c'est jamais soi. Depuis la loi de 1905, l'État qui est neutre ne reconnaît aucun culte. Par contre, l'État sait identifier les signes qui font d'une religion un culte ou au contraire qui n'est pas un culte. Et l'État français n'a jamais condamné ou identifié les témoins de Jéhovah comme une secte parce que sinon de toute façon alors l'État français ne serait plus neutre et en accord avec la loi 1905. Mais par contre, si vous voulez, au fil des années, donc le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, a reconnu le caractère cultuel de l'Église des témoins de Jéhovah. Je peux vous citer quelques faits. Par exemple, en janvier 1993, par 2 arrêts, le Conseil d'État a reconnu que les activités des témoins de Jéhovah étaient constitutives de l'exercice public d'un culte. En juin 2000, le Conseil d'État a accordé aux associations cultuelles des témoins de Jéhovah l'exonération de la taxe foncière. Et la raison, c'est parce que leur objet et leurs pratiques sont cultuels. En octobre 2003, le Conseil d'État a aussi accordé le droit aux témoins de Jéhovah de bénéficier d'aumôniers dans les prisons, d'aumôniers agréés par l'administration pénitentiaire dans toutes les prisons et les centrales pénitentiaires. Et regardez la lettre du 13 octobre 2005 du Bureau central du culte du ministère de l'Intérieur qui disait ceci, donc à propos de l'association des témoins de Jéhovah. Rien ne les distingue des autres associations du même type, ni ne justifie à leur égard un traitement discriminatoire de quiconque. Donc pour l'État français, il n'y a pas de différence entre l'Église des témoins de Jéhovah et toute autre église établie de manière plus traditionnelle, qu'on connaît, on va dire, de manière un peu plus historique. Justement, qui peuvent être ces gens qui font circuler le fait que vous soyez une secte? Et dans quel intérêt le ferait-il? Peut-être nos préceptes dérangent peut-être un petit peu notre manière de vivre, mais en tout cas notre but c'est pas de déranger quiconque, ce n'est pas de polémiquer, c'est pas d'imposer quoi que ce soit. Nous vivons dans un État qui est vraiment libre et les témoins de Jéhovah apprécient cette liberté pour partager leur foi, la faire connaître. Après, une fois encore, chacun est libre de faire ce qu'il veut de cette connaissance que nous apprécions de partager avec eux.
Alors en France, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires exerce une vigilance à l'égard des témoins de Jéhovah en raison de signalements de dérives sectaires qu'elle reçoit régulièrement de la part d'anciens membres ou proches des membres de cette communauté. Alors pour en savoir plus également sur cette congrégation, je ne peux que vous conseiller la lecture de Témoins de Jéhovah, signé Bernard Blandre, agrégé d'histoire. Il examine sans complaisance et sans parti pris hostile cette organisation qui a beaucoup fait parler d'elle en France, notamment à la fin des années 90. Merci à Alain Bier, membre de la congrégation des témoins de Jéhovah de La Rochelle, pour s'être prêté au jeu des questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île-de-Ré TV et de Réagir Productions, en n'oubliant pas bien sûr au passage de Titi, le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe vers midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île-de-Ré. Réagir, réagir.